Bienvenue sur le plateau Pain quotidien. Je suis Tata Denise. Tellement je suis heureuse de vous retrouver. Toi, je ne dis même pas vous. Je dis de te retrouver, toi le privilégié. Pourquoi tu es le privilégié? Parce que tu as la vie. Amen. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit retrouver parce que ça fait quand même un bon moment que nous nous sommes séparés. On va dire ça comme ça. Mais soyez rassurés, on garde toujours le même objectif. Transformer les vies par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de quelque chose, d'une chose très importante, qui est de manifester la gloire de Dieu. Il faut manifester la gloire de Dieu. Alors, comment on va manifester la gloire de Dieu? Pour cela, j'ai un invité. Je sais que vous l'avez déjà vu. Sur Haute TV, bien sûr. C'est monsieur Sika. Serviteur Sika, il dit pourquoi on l'appelle serviteur Sika. Sinon, c'est un pasteur, mais c'est serviteur Sika. Amen. Bonjour, serviteur Sika. Bonjour, Tata Denise. Ah, je suis tellement contente de te revoir. Oui, plaisir partagé. Tout à l'heure, j'ai dit, on va partager la parole. Et ce que M. Sika a à nous dire ce matin, c'est comment est-ce qu'on va arriver à manifester la gloire de Dieu. Donc, M. Sika, vous avez la parole. Ok, merci Tata Denise. Je vous en prie. Avant tout, je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent par le canal de cette télévision, cette chaîne de télévision glorieuse et bénie. Que Dieu Amen. puisse nous impacter tous à travers le message que nous allons recevoir ce matin. Alors, donc, notre thème général, c'est bien à la conquête de 2023. Ouais. Donc, pour conquérir 2023, je vous propose, donc, comme Tata Denise a dit tout à l'heure, de commencer par manifester la gloire de Dieu. De quoi s'agit-il et comment y parvenir? Plongeons ensemble nos regards dans les Saintes Écritures. Amen. Mais avant, 1 minute pour commencer ce temps de Seigneur. Ok. Père, nous te bénissons, tu nous accordes de pouvoir recevoir ta parole. Dispose nos cœurs, nourris nos âmes, que ce pain quotidien nous donne la santé et la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous propose de plonger nos regards en Genèse, le chapitre 26, le livre du commencement, Genèse 26, du verset 1 au verset 6, et ensuite du verset 12 au verset 13. Genèse 26, 1 à 6 et 12 à 13. Donc, je vais lire. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dis. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Le verset 12 et le verset 13 dit ceci. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, pour mieux comprendre ce texte, cette portion des Écritures, je nous propose de situer ce texte-là dans son contexte. Okay. Alors, l'histoire de la Bible, nous le savons tous, commence par le récit de la création de l'homme et de la femme, Adam et Ève. Et Dieu, dans son plan magnifique, avait voulu qu'Adam et Ève puissent demeurer dans ce jardin, le jardin d'Éden, qui est le symbole de la présence de Dieu, donc de la gloire de Dieu. Amen. Malheureusement, le péché a fait son affaire avec le diable, tout cela, et l'homme et la femme ont été chassés de cette présence de Dieu. Mais le plan de Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce que Dieu, voulant ramener l'homme dans son plan d'origine, c'est-à-dire à vivre la gloire, a tissé des alliances avec les hommes de génération en génération. C'est ainsi que nous arrivons à l'épisode d'Abraham, qui
qui a été le premier à manifester, on a dit, la Bible dit, le père de la foi, donc a manifesté vraiment cette foi-là sur la terre. Et Abraham donc, a reçu une promesse en Genèse chapitre 12, où Dieu lui a promis que sa postérité allait être nombreuse comme le sable de la terre. Il lui a promis de gouverner les nations, etc. Mais Abraham est mort. Et cette promesse ne s'est pas accomplie. Il a eu un seul fils, c'est Isaac. Alors donc Dieu va revenir vers Isaac pour ratisser la promesse qu'il avait faite à Abraham, donc la déporter sur son fils Isaac. Et c'est cette portion des Écritures que nous avons lue tout à l'heure. Mais le premier élément que j'aimerais relever, la première leçon que j'aimerais qu'on puisse en tirer, est celle-ci. Abraham vivait dans un pays, dans ce pays des Philistins, mais il vivait un peu à l'écart, il vivait à Beersheba. Et donc, après sa mort, son fils Isaac est resté à Beersheba. Jusqu'à ce que le chapitre 26 nous dit qu'il y eut une famine dans le pays. Et c'est cette famine-là qui va pousser Isaac à quitter le territoire sur lequel avait habité son père pour venir ici, donc, à Guérard, où Abimelech, on va dire, régnait. Donc, la première leçon que j'aimerais nous amener à comprendre, à tirer de cela, c'est que des situations difficiles peuvent arriver. Et cette année 2023, puisque c'est ce dont nous parlons, peut avoir commencé par des situations difficiles qui peuvent s'apparenter à la famine qui a frappé le pays en ce temps-là. Mais de la même manière que Dieu a utilisé cette famine pour ramener Isaac sur le chemin de sa pensée, de sa volonté parfaite, c'est ainsi que, bien aimé, tu as pu vivre des situations difficiles, tu as pu commencer difficilement cette année. Mais laisse-moi te dire que ces situations difficiles étaient simplement l'occasion pour le Seigneur de te ramener sur le chemin de sa destinée, de ta destinée, pour que tu puisses effectivement rentrer dans le plan glorieux que le Seigneur t'a réservé. Donc ne t'inquiète pas, peut-être que l'année a commencé difficilement. Tu te dis, on a déjà pas 4 mois de l'année, mais Seigneur, je n'ai rien vu, Dieu a permis expressement ces difficultés. Mais à un moment comme à un autre, il a bien voulu, à travers ces difficultés-là, te ramener sur le chemin de ta destinée, t'amener sur cette terre favorable sur laquelle le Seigneur a bien voulu réserver une bénédiction spéciale. Si je comprends bien, en fait, manifester la gloire de Dieu, c'est quelque part Dieu qui veut manifester sa gloire. Donc, au travers peut-être de ces difficultés. Exactement. Voilà, parce que selon, je vais dire pas la conclusion, mais selon la leçon que vous venez de dire, je me dis que pour que Dieu arrive à manifester sa gloire, il faut qu'il y ait quand même quelques difficultés. Bien entendu. Tout à l'heure, vous avez dit que Dieu permet cela pour pouvoir manifester sa gloire. Pour manifester sa gloire. Okay. Ce que j'aimerais même relever, c'est que très souvent, l'accomplissement d'une promesse commence par son contraire. Oui. Dieu avait dit à Abraham qu'il allait avoir plusieurs enfants, beaucoup d'enfants, mais la promesse a commencé par la stérilité de sa femme Sarah. Donc, quand Dieu veut nous bénir, très souvent cela commence par des situations difficiles. On a même cette expression qu'on emploie très souvent, il faut vivre la croix, passer par la croix pour vivre la gloire. Oui. Donc voilà, si l'année a commencé difficilement, c'est parce que Dieu te réserve des choses glorieuses. Dieu ne fait pas espoir, continue d'avancer. Le deuxième aspect sur lequel j'aimerais insister, et bien cet aspect-là, c'est au verset 4 de Genèse 26. Ici, on voit clairement que Dieu vient vers Isaac et qu'il lui donne des paroles qui sont une promesse. En fait, chaque année dans laquelle nous rentrons doit être précédée d'une promesse, d'une parole que nous avons reçue de Dieu, que nous avons pris le temps d'écouter de la part du Seigneur. Et la Bible ne dit-elle pas que la foi vient de ce qu'on entend? Si la foi vient de ce qu'on entend, il est bien vrai donc que nous devons recevoir une parole de Dieu. Cette parole que nous allons recevoir de l'année dans laquelle nous rentrons ou bien dans laquelle nous nous trouvons, il va susciter en nous la foi. Et même que nous avons à prier pour recevoir quelque chose de Dieu, nous prions dans le cadre de ce que Dieu nous a dit pour l'année dans laquelle nous nous trouvons. Donc j'aimerais exhorter donc à travers cette portion quelqu'un à rechercher la pensée de Dieu pour son année. Très souvent nous rentrons dans les années sans savoir vraiment ce que Dieu nous a réservé. Pourtant la Bible dit que Dieu a préparé des choses pour que nous les pratiquions. C'est-à-dire que ce qui doit nous arriver de bon, Dieu les a préparés. Il a déjà initié un carnaval dans lequel il faut que nous puissions rentrer pour posséder cette promesse. Alors il est très important de rechercher la pensée exacte, la pensée parfaite de Dieu. Parce que vraiment, on veut arriver à manifester la gloire de Dieu. Le deuxième élément, c'est ce que Dieu lui dit pour pouvoir rentrer dans cette gloire. Il dit donc, il faut que tu restes là où tu es, à Guérard. Du coup, il y a la promesse, c'est vrai,
mais il y a l'instruction qui est derrière la promesse. Dieu peut te dire une chose, mais en fait, il faut pousser pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans la chose en question. Donc, il y a l'instruction qu'il nous faut rechercher. Cette instruction-là va nous permettre, lorsque nous mettons cette instruction en pratique, de vivre effectivement l'accomplissement de la promesse. Maintenant, je vais encore pousser pour qu'on puisse vraiment rentrer dans la gloire. Parce que, quand nous lisons à partir du verset 12, la Bible nous dit que Isaac a semé et il a recueilli cette année le centuple parce que l'Éternel a dit. Quand on a compris la pensée de Dieu et qu'on a obéi à l'instruction, alors Dieu nous fait vivre sa gloire. Et la gloire de Dieu, en fait, c'est de faire des choses qui sont surnaturelles, qui sont extraordinaires. Quand j'ai lu ce verset avant cette émission, ça m'a vraiment frappé. On dit Isaac sema dans ce pays et il recueillit 7 années. Ça veut dire que c'est dans l'année dans laquelle il était qu'il a semé. Et c'est dans cette même année, qu'il a récolté. Mais il a récolté, la Bible dit, il recueille cette année le centuple. Ça veut dire 100 fois ce qu'il a semé. En fait, la manifestation de la gloire de Dieu, on peut schématiser cela par le surnaturel, l'extraordinaire, ce qui épate l'homme, ce qui épate l'humanité, ce que l'homme ne peut pas faire naturellement, c'est ce que Dieu fait. Et ici, la Bible dit que Dieu l'a béni au centuple. Moi, je suis convaincu que cette année, Dieu veut manifester le surnaturel, des choses extraordinaires. Mais regardez, par exemple, la Bible dit que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et que Moïse a levé son bâton, la mer s'est divisée, ils sont passés, l'Égypte s'est noyée. La Bible dit ceci, c'est que le peuple d'Israël a commencé à chanter. Ils ont dit, oui, Dieu a fait éclater sa gloire. Ça veut dire que la gloire de Dieu est rattachée à la manifestation du surnaturel. Des choses extraordinaires qui vont se passer. Et je suis convaincu que cette année, Dieu a réservé des choses surnaturelles et extraordinaires au peuple de Dieu. Mais au peuple qui va savoir reconnaître la pensée de Dieu et marcher dans l'instruction que Dieu va lui donner. Et enfin, j'aimerais terminer par cette dernière leçon. La Bible dit au verset 13 que cet homme devait riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ça veut dire qu'en fait, cette année n'est que le début d'une saison, d'une séquence d'accélération dans la gloire, de progression dans la gloire. C'est vrai, Dieu veut nous bénir cette année et il le fera, mais ce n'est que le début. Parce que cette année va impacter les autres qui vont venir. L'instruction que tu vas recevoir, selon laquelle tu vas marcher, va t'impacter pour les 10 années après. Donc voilà, je crois que Dieu nous réserve une année glorieuse. Et il est de notre devoir, nous qui sommes des enfants de Dieu, de chercher sa pensée, l'instruction, et de marcher selon cette instruction. Amen. Wow, très belle conclusion. As-tu cherché la pensée de Dieu pour toi cette année? Si ce n'est pas le cas, commence par chercher cette pensée. Et à partir de cette pensée, tu vas suivre les instructions que Dieu te donnera. Parce que la pensée, là, c'est Dieu qui va te la donner. Et donc, il va aussi donner des instructions pour que tu puisses voir le surnaturel dans ta vie, en cette année 2023. Parce que Dieu est prêt pour toi. L'homme de Dieu vient de dire ça. Dieu est prêt pour déverser ce surnaturel-là dans la vie des enfants de Dieu. Il faut chercher la pensée de Dieu pour toi cette année 2023. On a déversé tellement de bénédictions. Tu seras béni, amen. Tu seras ceci, oui. Mais quelle est la pensée de Dieu pour toi? Alléluia. Vraiment, je termine par ça. Je crois que tout a été dit. La pensée, l'instruction et la vie. Soyez bénis et suivez-nous la chaîne OpTV Connection tous les mardis à 9h, l'émission Pain quotidien. Nous partageons ce genre de pensées pour que tu puisses réfléchir, méditer et que cette pensée-là puisse changer ta vie pour toujours. En tout cas, nous avons été bénis de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Oh là là, OpTV est tellement dans la joie de vous avoir. Nous sommes vraiment bénis. Bonne journée à vous et n'oubliez pas, chaque mardi à 9h, nous sommes connectés. Connectez-vous à OpTV Connection, c'est là. Tu verras ce message d'espoir. Bye bye et à bientôt.